Ouais, exactement. On avait démarré ça la dernière fois. Alors, juste petite annonce, donc pendant Hanouka, il n'y aura pas Shiur. Donc là, c'est le dernier Shiur. Jusqu'à jeudi d'après. Pendant les vacances scolaires, on enlève les Shiurim. Et donc, il n'y aura pas mercredi soir non plus. Et par contre, Bli Neder, c'est pas encore sûr, mais on doit faire avec Moshe et Amram se coordonner pour faire un Hallel en musique dimanche prochain. Dimanche matin prochain, qui sera Rosh Chodesh et Hanouka, donc double joie de faire ça en musique, Bezrat Hashem. Comme on a appris ensemble que Hanouka, c'est le moment où on doit remercier Hashem encore plus que d'habitude, puisque c'est le moment où Hashem il a sauvé nos âmes. C'est simple, ça commence samedi soir. Hein? Ça commence samedi soir. C'est quoi? Rosh Chodesh, c'est vendredi soir. Vendredi soir, c'est 2 jours. Voilà. Mais le premier Tevet, c'est samedi soir. Exactement. Parce que Shabbat, il y a 30 jours. Alors, il est où Moshe? Moshe? Alors? On va revenir. Tu l'as mangé la cigarette? Tu l'as mangé la cigarette? Non. Allez, Tov, on y va. En madlikin nechanukha kodem shkiata chama. Et là, imsof shkiata. Donc la question, qui est une question qu'on se pose chaque année, à partir de quelle heure on peut allumer les nérodes de Hanouka? Alors le problème, c'est que le langage du Shulchan Aruch est très ambigu. Il dit En madlikin nechanukha kodem shkiata chama. On va dire qu'on oublie la suite. On n'allume pas la lumière de Hanouka avant le coucher du soleil. Si je dis on n'allume pas avant le coucher du soleil, ça veut dire quoi? On ne peut pas allumer avant la Shkia. Mais à partir de quand on peut allumer? Attends. Je te parle du langage. Là, on est dans le code civil. Il y a écrit on n'allume pas la Hanoukia avant le coucher du soleil. Donc à partir de quand on l'allume? Après du coucher du soleil. À partir du coucher du soleil? Ah oui. Bah c'est ça, non? Je te dis attention, on vient pas avant 9h, on vient à 9h, on vient à partir de 9h. Alors il aura mieux valu dire on allumera à partir du coucher du soleil. Ça c'est sûr. Le fait d'avoir dit comme ça, c'est... Mais déjà... Ça sous-entend que c'est un interdit d'allumer avant. Oui. Mais ça sous-entend pas que c'est une obligation d'allumer après. Peut-être pas pile après, mais ça veut dire qu'en tout cas on peut allumer à partir du coucher du soleil. La suite. Et là, imsof shkiata. Mais par contre on l'allume... Enfin, seulement, ça revient à ce qu'on dit qu'on devra allumer, avec la fin de la shkia. Avec la fin de la Shkia. Ah, et c'est quand la fin de la shkia? Après Arvit. C'est cet akochavim. C'est ça qu'on appelle la fin de la shkia, c'est cet akochavim. Ça veut dire que quand on dirait la shkia, elle commence au moment du coucher du soleil, elle se termine pas à la fin, pas quand on voit plus le soleil, mais au moment de l'apparition des étoiles. Exactement. C'est ça le shkia. Sauf la shkia, on aurait pu dire c'est quand tu vois plus le soleil, mais il y a encore un moment où il fait jour. Bah, en principe, quand tu vois plus le soleil, tu dois voir les étoiles. Une étoile ou 3 étoiles? Alors, ça c'est une question. Quelle taille d'étoiles? Aujourd'hui, on dit que tu arrives à voir même les petites étoiles, que tu arrives à en voir au moins 3. C'est-à-dire qu'on en voit quoi. C'est ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est à partir de la shkia. Après Ben Hashmashot. Alors d'accord, mais encore une fois, Ben Hashmashot, ça veut dire ce qu'on appelle entre les soleils. Shkia, c'est coucher du soleil. Ben Hashmashot, ça veut dire entre les soleils. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils sont indécis. À partir de quand on appelle ça la nuit? Est-ce qu'on appelle ça la nuit au moment où le soleil s'est couché? Ou est-ce qu'on appelle ça la nuit au moment où la nuit elle est arrivée vraiment avec les étoiles? Donc on appelle ça entre les soleils. Il y a on va dire, un safek. Il y a un temps d'hésitation. Safek yom, safek laïla. C'est un temps, d'après Alacha, vous me dites, ah l'Alacha c'est quoi? C'est la nuit ou le jour? Réponse, safek. Safek. En fonction, si c'est Deoraita, comme Shabbat, alors on dira les Chumra. Si c'est des Rabanan, la Kula. C'est pour ça que vous voyez des fois les calendriers du Rav Ovadia Yosef sur les jeûnes qui commencent plus tard. Je dis, mais pourquoi? On me dit parce que qui m'apitom que le jeûne, on est mahmir de commencer à la Shkia? Pas du tout. C'est des Rabanan, les jeûnes. Je parle pas de Kippour. Les autres sont des Rabanan. Donc tu peux commencer plus tard. Tu peux commencer à la fin.
il termine plus tôt. Exactement. Donc, ça c'est le Shulchan Aruch qui pose effectivement problème dans son ambiguïté. Déjà, comme tu as dit, pourquoi il dit pas, il aurait dû dire, on allume à partir de Tzeta Kochavim, mais c'est fini. Il n'a pas dit ça. Il a dit, on n'allume pas avant la Shkia, mais on allume après, à la fin de la Shkia. Mais ça veut dire qu'entre la Shkia et la fin de la Shkia, alors il ne faudrait pas allumer. Alors, d'après le début de la phrase, il faudrait, d'après la fin de la phrase, il ne faudrait pas. Puisque le début de la phrase, il ne faut pas allumer avant. Ah, mais non, oui, mais il a dit qu'il ne faut pas allumer. Mais il faut allumer à la fin. On est d'accord qu'il y a un souci de présentation. Si tu vois l'obligation qu'il nous a donnée, c'est d'allumer à la fin de la Shkia. Très bien. Donc, au 7. Donc, au 7. Lo me'acherim velo makdimim, on n'a pas le droit ni de retarder, ni de devancer. Donc là encore, un autre problème. C'est-à-dire que c'est pas juste, au Chabarafel, c'est pas juste qu'il faut allumer avec à partir de, comme Arvid par exemple, Arvid c'est à partir de la nuit, ou à partir de la Shkia, ou à partir de Plague, en fonction des avis. Mais c'est pas juste allumer à partir de, mais c'est pile. Et ça, on avait expliqué la semaine dernière, mais je crois qu'il n'y avait aucun d'entre vous, donc je vais le réexpliquer, c'est pas grave. Pourquoi pile ? À l'époque, lorsqu'il faisait nuit, c'est fini, le travail était terminé. Il n'y avait pas d'éclairage public. Donc, quelqu'un qui avait un commerce, quoi que ce soit, qui était le travail, ou qui travaillait dans les champs, c'était ça le travail de l'époque, la nuit, ils ne pouvaient pas travailler. Donc, c'est pas qu'ils étaient des flemmards. Impossible de travailler. Donc, à la tombée de la nuit, que la nuit elle tombe à 5h ou à 22h, eux, c'est en fonction du soleil. C'est pour ça qu'il y a les grandes journées d'été, les petites journées d'hiver. Nous, on n'est plus comme ça aujourd'hui. On a une journée qui est calibrée. En été, en hiver, c'est à peu près pareil. Même si psychologiquement, en hiver, on a envie d'arrêter un peu plus tôt parce qu'il commence à faire nuit. Mais malgré tout, on finit en général 5h, 6h, chacun avec ses horaires. Mais on finit à un horaire et on ne change pas trop en hiver, en été. À l'époque, ça changeait complètement. Donc, à partir de la tombée de la nuit, les gens rentraient chez eux. Ils rentraient chez eux quand ? Pendant la tombée de la nuit. Mais jusqu'à quand ils rentraient chez eux ? Eh bien, jusqu'à le temps qu'il fallait pour arriver. En général, c'est une demi-heure. Oui, c'est Moshe qui a mis. En général, c'était pour ton arrivée, pour faire ton thé. Qu'est-ce que tu crois ? Voilà, Hachem, il t'a préparé ton thé d'avance. Et donc, excuse-moi si je t'appelle Hachem. donc on a dit quoi ? On a dit, ils avaient, pendant une demi-heure, ils marchaient. Et donc, on rappelle la mise de la Hanoukia, c'était où ? À l'extérieur des maisons, dans la rue. Pour que les gens... Pour que les gens qui rentrent chez eux voient le Pirsou Ménissa. Ils voient les lumières dehors. Habituellement, dehors, il y avait 0 lumière. On voit des lumières, ça m'interpelle. Je regarde. Ah oui, parce que c'est Hanouka. Et là, comme ça, les gens, ils avaient Pirsou Ménissa. Donc, si tu allumes à 22h, il n'y a plus personne dans la rue. Il est où ton Pirsou Ménissa ? Il y a 0 Pirsou Ménissa puisqu'il n'y a plus personne dans la rue. C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous disait, attention, il faut allumer pile à l'heure. Pour que les gens voient le Pirsou Ménissa. Si tu allumes trop tard, c'est fini. Tu as perdu le Pirsou Ménissa. Et si tu n'as plus le Pirsou Ménissa, il n'y a plus de Misot Hanouka. Toute la question. Alors, aujourd'hui, qu'on ne fait plus dehors, et qu'à part ça, dehors, il y a beaucoup de gens tout le temps, pas que à la tombée de la nuit. Donc, premièrement, on peut allumer toute la nuit tant qu'il y a des gens dehors. Deuxièmement, le Rama, il nous dit, oui, mais à notre époque, à nous, on ne peut plus allumer dehors parce que c'est un risque de danger de mort. Parce que si on met, tout le monde va savoir qu'on est juif. Le Rama, il dit ça quand on était à la mais maintenant en Israël. Alors, effectivement. Mais du coup, l'habitude qu'il y a eu d'allumer dans les maisons vient de là. Parce qu'à la base, c'est pas dans une maison qu'on allume Hanoukia, aucun intérêt. Le but, c'est de diffuser le miracle au plus grand nombre, pas à 3, 4, 5, 7 personnes, 10 si vous voulez. Mais c'est pas ce nombre-là, c'est 200, 300, tous les gens qui vont passer, qui vont voir la Hanoukia. Dans la rue, je ne sais pas si vous avez vu, rue Sol, et là, il a allumé sa femme, il a mis une table devant chez lui sur le trottoir, il a allumé les Hanoukia, et il a même mis des Hanoukia avec des bougies, servez-vous si vous n'avez pas encore fait le miracle, mais devant sa porte, sur le trottoir. Voilà, vraiment, excellent. Tout est allumé comme ça. Et la chemise de prix, il a mis dehors. Ouais. Donc, C'est sur le Bon. trottoir, à côté de la porte. Voilà. On peut l'allumer sur la MRP7. On est dehors. Sur la MIRP7. Alors, sur la MIRP7, tu es trop haut
pour les gens qui sont dehors, parce qu'on dit que plus de 10 mètres, les gens ne vont pas lever la tête comme ça pour regarder. Donc ils ne vont pas voir. Par contre, si tu as des voisins, un immeuble qui est en face, je ne crois pas qu'il y a chez toi, non, il n'y a pas trop. Quelqu'un qui a du vis-à-vis, pour Hanouka, c'est bien. Parce que ça s'appelle aussi Pierson Mélissa. Toi, ça ne sert à rien d'allumer dehors. Si, moi j'ai 2-3 maisons en face de moi. Ah, tu as des maisons. Ok, alors s'il y a des maisons qui voient, effectivement, il y a une contradiction parce que on dit qu'il faut allumer dehors et après il y a une halakha, enfin je suppose qu'il faut l'allumer devant la porte. Oui, parce qu'à l'époque, dehors, c'était devant la porte. Imagine-toi, projette-toi sur un pavillon. Ça veut dire devant la porte à l'extérieur. Mais oui, Ah ouais, c'est ça là. C'est comme il nous a dit David, celui qui a mis sa table devant chez lui et qui a allumé comme ça à l'extérieur. Ah, toi d'Arava, Dani. C'est bien. C'est la faute Et donc, effectivement, c'est ça la base. Donc voilà. En tout cas, donc vous avez compris pourquoi le soir, pour que les lumières on les voit tout simplement. C'est pour ça qu'on a la mise à le soir. Pourquoi que la demi-heure, que à ce moment-là? Parce qu'après il n'y a plus personne. Aujourd'hui il y a du monde tout le temps dans la rue. On permet d'allumer tant qu'il y a des gens qui peuvent voir la Hanoukia. La question de la Hanoukia, vous en avez pas un peu parlé, peut-être on verra. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps. À l'extérieur, il y a une grande marloquette. Est-ce qu'on peut faire la bracha comme l'allumage public des Chabad? Est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu as dit? Il ne faut pas faire la bracha dans l'allumage public extérieur, est-ce qu'on peut faire la bracha? Toi tu l'as fait la bracha. Alors si Raphaël l'a fait, donc Koulam, tout le monde est d'accord qu'on doit faire la bracha. J'ai une question, parce que je sais que souvent, j'ai entendu les Chabad, quand ils faisaient cet allumage, ils omettaient le nom d'Hachem volontairement pour ne pas faire une bracha des Vatala. Mais quand c'est avec un allumage qui n'était peut-être pas forcément bien fait, avec je sais pas, l'huile et tout ça. L'allumage peut être que bon parce que pour Hanouka, tout est valide. Pour les... Excuse-moi, Michael, mais quand on allume la Hanouka dans le Knesset, on fait la bracha. Mais est-ce que l'allumage public c'est dans la Beth Non, Knesset? on parle dans la rue. Oui, mais dans la rue c'est un grand Beth Knesset. Non, la rue c'est pas un Beth Knesset. Alors justement, c'est ça le point. Où c'est qu'on peut faire l'allumage avec bracha? C'est mitzvah, on l'a déjà dit la dernière fois. Mitzvah, ner ish ou beto. C'est ish ou beto, c'est par foyer. Et Pirsou Manès dans le Bet Knesset, parce que c'est le Bet Knesset. Dehors, c'est ni ta maison, ni un Bet Knesset. Alors, rien qui vont dire, oui, mais il y a Pirsou Manès, c'est magnifique. Aux Champs-Élysées, imaginez-vous. Là, on est un aria. Bon, c'est bientôt, ça va être les Champs-Élysées, mais pas encore. Les Champs-Élysées, il y a 1000 personnes, je sais pas combien. Pirsou Manès, ça, c'est ça le but. Alors d'un côté, oui, c'est vrai. D'un côté, mais sauf qu'il y a personne qui a dit qu'on a le droit de faire une bracha quand on est dehors. C'est la maison. Au Bet Knesset, c'est une tamée. Donc pour ça, il y a une marloquette. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. Voilà. Mais bon, c'est. Tu seras pour la prochaine. En tout cas, donc on est en train de voir pour l'heure. On continue. Veyesh mishi omer shiu mutaroud. Il y en a qui disent que si quelqu'un, il y en a qui disent déjà, pas tous, que s'il y a quelqu'un, il est taroud, ça veut dire préoccupé parce qu'il a des choses à faire. Yachol lagdi mi plaga mincha ol mala. Il peut devancer l'allumage des nérotes depuis le plaga mincha. Si c'est qu'il va être empêché. Et ensuite, mi plaga mincha ul mala, ça veut dire là on n'est pas pile du plaga mincha. Le plaga mincha, ça veut dire déjà c'est 1h15 avant le coucher du soleil. En heure relative, bon. Donc ça veut dire qu'il fait encore bien jour. D'accord? D'après qui, si David tu te rappelles, on avait fait ça hier, tout début du collège. D'après qui on peut allumer au plaga mincha? D'après qui le plaga mincha ça s'appelle la nuit? C'est incroyable ça. Hein? Bravo. Rabbi Yehuda. On avait vu plaga mincha, c'est la nuit d'après Rabbi Yehuda. Si tu veux faire Kriyat Shema, tu fais l'entrée. Tu peux plus faire mincha. On fait un arbitre des fois juste à la shkia. Exactement. Il faut choisir son temps. Exactement, ce qu'on avait vu. D'après Rabbi Yehuda dans la Gemara, la nuit pour lui commence au moment où on est à la fin du déclin du soleil. Enfin, au commencement du déclin, pardon. Donc, au plaga mincha, le soleil commence à se coucher. Il n'est même pas encore couché. Il y a encore du soleil et tout ce que vous voulez. Pour lui, ça s'appelle la nuit. Et donc, on n'a plus le droit de faire mincha d'après Rabbi Yehuda à ce moment-là. Pour donner un exemple, on doit faire entrer Shabbat à ce moment-là. On doit faire, c'est pour ça d'ailleurs que les nérotes de Shabbat, même les femmes qui prennent un peu plus sur elles, on n'a pas le droit de les allumer avant le plaga mincha. Le plus tôt qu'on peut faire entrer Shabbat, c'est plaga mincha.
Même si on sait que c'est bien de rajouter Moussaf Chol à la Kodesh, si on fait avant le plag, ils ont fait Bracha Levatala sur les Nerot. Donc, Là, il y a 1h15 avant le coucher du soleil. C'est un moment de la journée. Mais une Voilà. heure et quart en heure relative, c'est-à-dire l'hiver c'est 1 heure. Et Bon. l'été, c'est 2 heures. un moment, on va dire, avant le coucher du soleil. D'accord? Il faut regarder sur le calendrier si tu veux l'heure exacte en fonction des jours. Mais qu'est-ce qui est préférable de le faire à ce moment-là ou si on a des occupations, de le faire pendant la nuit? Alors, on va y venir. Je finis la halakha dans les mots. Ou bilvad, à condition, sheiten ba shemen at shetichle regel minashuk, qu'ils mettent de l'huile qui continue à brûler jusqu'à le moment où les gens rentrent du chouk. Donc c'est-à-dire que le Shulchan Aruch, il ouvre une voie, il dit normalement, c'est quand qu'on doit allumer, c'est Tzet HaKochavim. Comme le Mishnah Berurah nous explique, vous aurez pu, on a dit Atsof Shkiat HaChama, Tzet HaKochavim. Donc la nuit, si on dit à quelle heure il faut allumer les Nerot, c'est Tzet HaKochavim. Il y en a qui voulaient dire non, on peut allumer Ashkia, c'est pas vrai. Tzet HaKochavim, Lechatrila. On a toujours appris. Bediava, Lechatrila, Shatatrak, Lechatrila, Tzet HaKochavim. Ça, il n'y a pas de discussion. Sauf vendredi soir. Alors, sauf si j'ai un problème. J'ai un problème, je dois sortir, je dois partir, je dois faire le barbecue des Chayalim. Non, mais vendredi soir aussi. Mais vendredi soir, c'est l'exemple parfait. On avait parlé la semaine dernière. Le vendredi soir, je ne peux pas allumer. Oh, la Shkiat HaChama, c'est Shabbat. Bah oui. Donc, tu allumes avant. Mais pourquoi? On a expliqué ça. Nous, on fait ça naturellement. Mais s'il n'y a pas l'avis de Rabbi Yehuda, on n'aurait pas pu allumer du tout le vendredi. On aurait perdu un jour de Hanouka. Parce qu'on ne peut pas allumer avec une bracha si ce n'est pas une mitzvah de Hanouka. S'il n'y a pas une mitzvah, on n'allume pas vendredi. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'on n'a pas le choix qu'à Shabbat, alors dire bon, bah alors on le fait avant. Oui, mais sur qui on s'appuie? S'il n'y avait pas Rabbi Yehuda, donc le Shabbat Hanouka, il n'y aurait pas eu de ner de Hanouka, c'est tout. On aurait dit, bah Shabbat, on ne peut pas. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Comme il y a l'avis de Rabbi Yehuda, donc on compte sur lui pour les ners de Hanouka, On a de quoi s'appuyer. mais pas sur lui pour Shabbat, du coup. Donc, quelque part, on se contredit. Mais pourquoi? Parce que c'est Misa des Rabanan. Misa des Rabanan, la Kula, donc on permet d'allumer depuis le plag, mais une condition, il faut qu'il y ait des, bon, en général, dans ce que vous achetez, il y a, pas les bougies que, voilà, pas les petites bougies comme ça tient pas, que ça continue à brûler une demi-heure après la tombée de la nuit. Comme ça, on a l'huile qu'il faut pour faire la mise à complète. Ça doit durer 1h30 à peu près. Exactement, 1h30. Donc ça, c'était... Et si elle s'éteint, on n'a pas le droit de la rallumer. Si elle s'éteint pendant Shabbat, on ne peut pas la rallumer. Oui, non, bien sûr. Non, Si elle s'éteint avant Shabbat, oui, tu dois la rallumer. Pour le Shabbat. Oui, tu dois la rallumer. pour le Shabbat. Oui. Pas pour les autres jours. Non. Les autres jours, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Là, oui, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas fait la mitzvah du tout. Quand tu as allumé à Tzet HaKochavim, tu as allumé au bon moment. Donc c'est bon. Mais là, tu as allumé, c'est pas le bon moment. Donc il faut la rallumer. Si c'est Shabbat, bien sûr, on ne touche plus. Évidemment. Au moins pendant le Shabbat, pendant 30 minutes. Exactement. C'est pour ça qu'on la rallumera. Exactement. Oui. Si tu allumes avant Shabbat et tu dois t'absenter pour aller à la synagogue, Oui. il y a un risque de laisser allumer du feu chez toi. Alors ça, il faut Sans surveillance. prendre les précautions. Normalement, on va dire, si tu mets un plateau, quelque chose qui ne prend pas feu en dessous, etc. Après, oui, il y a toujours un risque, tu as raison. C'est, on n'a pas entendu des chachamim contemporains qui ont dit « assourd de prendre ce risque ». Donc, C'est le même problème avec les bougies de Shabbat. Exactement. C'est pas pareil, ça c'est des petits chauffeurs. mais tu peux allumer... Là c'est quand même un gros truc Tu mets les que tu mets dans le salon. Si, Regarde, tu prends un plateau, tu mès un peu d'eau dedans et tu poses ta Hanouka Non, mais et c'est bon. tu peux pas savoir ce qui peut arriver. Ah, bien sûr. Bien sûr. Si ça tombe, s'il y a N'importe quoi. ça prend sur les rideaux, ça prend n'importe quoi, t'es pas là. Voilà. Au mitzvah, tu vas mettre le feu. Pas qu'il y ait de rideau. C'est déjà arrivé. Non, mais ça arrive. Bon, ça a dû arriver, mais après, c'est pas un risque qui a été pris en considération. Je pense que c'est un risque un peu lointain. Même si on n'est jamais tranquille quand on a du feu à la maison, je suis d'accord avec vous. Donc tu peux pas allumer Mais c'est un risque un peu lointain. une demi-heure avant, laisser une demi-heure allumée, et après partir à la synagogue. Ça sert à rien parce que il faut que ça soit allumé pendant la nuit. Pendant la nuit. Il faut que ça continue de brûler. S'il n'y a personne chez toi, c'est dangereux. Je te laisse juger de ça. Mais après des bougies de Shabbat, tu déplaces un Hanouka après des bougies de Shabbat.
fais un feu de jour. Non. Au moins, si ça flambe bien. La radio qu'il y a, Ok. tu vas la mettre à la fenêtre. Moi, j'ai Les gens voient. une question On pratique. s'approche. Au niveau de l'emplacement de la Hanoukia, Oui. est-ce qu'on peut mettre la Hanoukia à côté des Nérodes de Shabbat? Ah, écoutez cette bonne question de Charlie. Est-ce qu'on a le droit de mettre la Hanoukia à côté des Nérodes de Shabbat? Non. Ouais, normalement non, puisqu'on doit la mettre On soit doit un la faire petit ici. peu à l'extérieur ou devant une fenêtre. Ok. Et les rottes se mettent à la salle à manger. D'accord. On a le droit de profiter des lumières de Shabbat, mais pas de celles de Pas du Hanouka. tout. Ok. Tu peux mettre les Nérodes de Shabbat où tu veux. Vous avez- À côté de la table. Normalement. Alors, c'est quoi le problème principal si je mets les Le Nérodes de problème, c'est Hanouka? que Si on met la Hanoukia. Oui, oui. Il ne faut pas qu'on confonde toutes les lumières. Il faut que ce soit Pourquoi? évident. Parce que ces personnes à NES. Il manque un truc. Non, parce que c'est le Shtamesh, la Hanoukia, c'est. Et alors, le shamash? On est sur le shamash, on le met avec. Pour moi, on le ramasse, c'est non. Voilà. Ça crée une confusion dans le jour. Vous n'avez pas oublié que le nombre de Nérodes de Hanouka qu'on met, on met en fonction du jour. Donc, si on est 4e jour, il faut 4 Nérodes. Mais ça, c'est pourquoi? C'est pour faire le Hidor Mitzvah. Mais si tu mets des Nérodes de Shabbat à côté, on va plus savoir. On est 4, le 5, le 6. Pour ça, les Ashkenazim qui allument plusieurs Hanoukia, ils les séparent bien chacun dans un coin de la maison. Puisque si on met à côté, tu vas me dire, ah, mais c'est pas, on comprend. Non, parce que quand t'arrives les lumières, tu sais, il faut que faut que ça crève les yeux, que quand on rentre, on voit tout de suite le nombre. C'est ça le Hidor Mitzvah. Donc si tu mets des Nérodes tout autour de Shabbat, de trucs, de ce que tu veux, ben on va plus voir le nombre. Donc il a raison, Charlie, on peut pas mettre. C'est pas parce que ce que tu as dit, toi, c'est mieux à la porte, dehors. Mais si tu mets ta Hanoukia, par exemple, si tu allumes pour ta famille, et c'est là où il y a le plus grand nombre, tu peux mettre ta Hanoukia sur le plan de travail, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de problème. C'est pas interdit de le mettre sur le plan de travail. Le problème, c'est de les mélanger, les lumières. Et effectivement, on doit avoir 2 endroits bien distincts, un pour les Nérodes de Hanouka et les autres pour les Nérodes de Shabbat. Quand tu dis qu'il faut mettre sur le balcon, par exemple sur la terrasse, Oui. pas un risque que ça s'éteille. Alors si c'est une terrasse, Derrière la vitre, dans la maison. tu as tout à fait raison. Si c'est une terrasse où il y a du vent, l'allumage n'est pas valable. L'allumage n'est même pas valable, même si ça ne s'éteint pas. Donc il faut mettre, soit tu mets sous un truc de verre, il y a des Hanoukia comme ça, avec un truc qui va devant, de verre qui protège, soit, voilà. Moi, je vais dans la maison, devant Eh bien très bien, très bien. Si on voit la fenêtre, c'est très bien. Voilà. On voit à travers. On continue. Donc on a conclu donc juste pour l'heure d'allumage, les Khatrila, c'est la Tzedakah Kochavim. En cas de besoin, on peut descendre jusqu'au Plag Amincha. D'accord? À condition que on allume en fonction de l'heure où j'allume, il reste assez d'huile pour brûler une demi-heure après Tzedakah Kochavim. Et Shabbat, combien de temps avant Shabbat on peut allumer? Au Plag Amincha, toujours. Pas avant le Plag. Tu veux l'heure du Plag? Ouais, David a regardé, peut-être tu l'as celle d'aujourd'hui? C'est l'heure d'aller. 16h, Non, c'est avant. 15h31. 15h31. En ce moment, le Plag, c'est 15h31. La synagogue, c'est à 16h15 en général. 16h, Il y a 16h15. 16h34. Voilà. Et c'est en ce moment, c'est vrai que c'est. Tu te poses une question. Il y a une. Tu allumes Oui. à la sortie des étoiles, t'es sûr. Non, mais tu dois être à 4h à la synagogue. À quelle heure t'allumes chez 15h30. 15h30, 40. 31. Ok? Et tu t'arranges pour qu'il y ait juste une demi-heure. Non. Il faut pas qu'il y ait une demi-heure, sinon c'est pas valable. Il faut qu'il y ait 1h30. Le vendredi. Une Oui. heure et demie si tu l'allumes avant Tzedakah Kochavim. C'est le vendredi, on parle. Mais si tu l'allumes à Tzedakah Kochavim, une demi-heure, c'est bon. Exactement. Tu as allumé 1 heure avant. 15h34. des étoiles. Une heure et demie. C'est une demi-heure. 15h34. Donc ce Shabbat, Hanouka, à partir de 15h34, vous pouvez allumer votre Hanoukia. D'après David. Il reste une huile. Ok. Vendredi, c'est la même. On continue. Shachar Oezid, Veloïdik. Quelqu'un qui a oublié d'allumer la Hanoukia ou qui n'a pas fait exprès, il a oublié. Ou qui a fait exprès, pardon. Il a dit non, aujourd'hui je ne veux pas allumer la Hanoukia, je suis énervé. Ou qui a oublié d'allumer. Est-ce qu'il peut rattraper? Im Shkiatachama, donc, vous voyez comment c'est écrit? Shachar Oezid Veloïdik Im Shkiatachama. S'il a oublié, il n'a pas allumé avec la Shkiatachama. Alors, il nous rajoute il nous noie le couscous, comme on dit. Madlik veoler, ad shetichle regal minashuk, keu kemo chatisha. Alors, il pourra
allumé jusqu'à qu'il y ait encore des gens dans la rue, c'est-à-dire une demi-heure. Chez Azam, Ovrim, Veshavim, parce que les gens vont et viennent, Veika Pirsou Menissa, et il y a Pirsou Menissa. Donc ça veut dire que lui, il devait normalement, la mitzvah, c'est d'allumer pile au Tzeta Kochavim. Ça, il faut le garder en tête aujourd'hui. Même si on n'a plus la réalité qu'on a expliqué au début des gens qui rendent du travail, malgré tout, vous imaginez toujours, il y a des raisons aussi kabbalistiques, etc. Aussi de zrizout, qu'on allume pile qu'au moment où on ne peut faire la mitzvah. Donc il faut allumer Atzet Akochavim. C'est pas bien de retarder. D'accord? Si on peut pas, on peut pas. Mais si on peut, Atzet Si Akochavim. on peut pas, on a toute la nuit. Maintenant, jusqu'à quand? Non. Imagine-toi, tu travailles tard, tu rentres. Bon. C'est que tu rentres à 23h. 23 heures. Tout le monde dort dans la maison. Ouais. Ils n'ont pas allumé la Hanoukia. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah ouais. Non? Les échelés. Non, tu peux pas allumer le bracha. T'allumes, mais ça fait que tu peux pas allumer le bracha. Pourquoi? Il est où ton Pirsou Menissa? Quoi? Pirsou Menissa, il est où? Quoi, ça? C'est la propagation du miracle. Donc tu fais pas la bracha? Ben non, tu peux plus. Comment ça tu fais? Pourquoi? Alors venez, on va le lire dans les mots ce cas-là. Attends. Et si tu réveilles ta famille, d'accord? Moi, je peux te dire, tu veux ça même à toi-même. Ah, c'est pour ça que t'allumes quand même. Non, moi, dès qu'on allume avec toi. Vim avoir kolaïla veni. Plusieurs fois, j'avais- Mais bon, Si tu réveilles Et ta par contre, regarde. Alors c'est un Mishnah Moura peut-être. Ma femme, on pensait rentrer beaucoup plus tard. Donc elle m'a dit, je vais allumer. Bon, est-ce que moi derrière, je peux allumer une autre Hanoukia Bah ouais. je crois que si elle a. qui est déjà allumée dans le même. Je sais pas si elle a l'impression de t'acquitter ou pas t'acquitter. Mais tu sais, les Lubavitch, ils avaient le dit Hanoukiot, hein. Oui, non, mais. Im Yeshenim En Levat Adem El Adlik Velo Bracha. Voilà. Yud Aleph. Ah, tu l'avais? Yud Aleph. Kol Alayla. Le Mishnah Moura Yud Aleph. Adamunda Shachar. On peut allumer jusqu'au lever du jour. Ubi Bracha. Et avec bénédiction. Ve'inu Davka Im Bene Abayit Norim. Et ça, c'est que quand les gens de la maison sont réveillés. Aval Im Yeshenim En Levarech Aleem. Et là, il y a Dlik Belo Bracha. Mais si tout le monde dort, alors il ne peut pas faire allumer la Hanoukia avec bracha. Il allumera sans bracha. Dirmo delidid ou lo ayam varech et la bisman pirsou manes achinami lididan. Comme c'est pour nous et comme c'est pour eux, on ne peut allumer uniquement quand il y a un pirsou minissa, quand il y a une publication miracle. C'est pas certain que ce soit la race séparate. Veimba leveto kodem alot hashachar. Et s'il vient à la maison avant la tombée, le lever du jour, et il trouve que tout le monde dort, alors comment il doit faire? C'est bien de les réveiller, de se lever pour faire la bracha. Alors, Mais on se contredit. le problème, hein? On Vas-y. se contredit parce que bon, ça c'était valable. Ça, c'était valable à l'époque où il n'y avait personne dans la nuit. Mais tu arrives chez toi et il y a encore des personnes dans la rue. Toute la nuit, il y a des personnes dans la rue. C'est ce qu'on a lu juste avant. Tant qu'il y a des gens dans la rue, c'est bon. Bah oui. Mais il n'y a pas des gens dans la rue toute la nuit en face de chez toi qui regardent tout sur toi, ça marche pas. Moi, je crois pas que c'est est-ce qu'il y a des gens dans la rue, c'est est-ce qu'on est dans un zman où il y a des gens qui peuvent encore passer. Tu vois, tu vas pas chercher un passant pour qu'il Il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit. Aujourd'hui, non, pourquoi Bah c'est ça le Pirsou Menissa. Il faut que tu sois dans un zman où on peut voir, il y a le potentiel de voir. Non, parce que si... Attends. Aujourd'hui, on peut communier dans le net jusqu'à minuit, tu as des gens qui passent encore quand même dans la rue. Ah donc, on est d'accord, mais ça veut dire que tu sais qu'il va y avoir des gens. C'est ça l'idée. Mais attends, tu dis il doit voir, mais alors tu peux très bien mettre ta Hanoukia et il n'y a personne qui va la voir parce que tout le monde, personne Parce que tu es à l'étage et donc tu vas pas aller chercher quelqu'un pour qu'il voit, pour te dire que ça valide ton allumage. C'est le fait qu'il y ait la possibilité de voir qui fait que ça... Si tu veux, ça change pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la possibilité? C'est une probabilité haute, normale. S'il y a 2 heures du matin, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui passent. Ça dépend peut-être où tu habites. Mais si tu habites sur la Gatonne, peut-être oui. Tu habites rue Remez, pas forcément. Donc, Charles, ce qu'il fait, il rentre à 2 heures, il met la musique à fond la caisse. Les voisins, ils se réveillent en face. Ils vont sortir les voisins. voilà. Un truc pratique, très très pratique qui peut arriver à n'importe qui. Oui.
La femme, elle sait que son mari il bosse, il va revenir de voyage à 1h du matin. Oui. Elle prend l'initiative, et elle a le droit de le faire, je suppose, d'allumer la Hanoukia avec ses enfants, Oui. avec le bracha. Oui. Elle va dormir. Oui. Le mari, il arrive à 1h du matin. Il allume pas, il est déjà acquitté de la mitzvah. Hein? Il est déjà acquitté de la mitzvah. Mitzvah, ner, ish ou beto. Donc sa femme, elle l'a quitté. Et sa femme, elle l'a quitté. Quand ta femme, même un enfant bar mitzvah de la maison qui est allumé pour les... Elle t'acquitte, Et tout le monde est acquitté dans la maison. même si c'est la femme qui fait. Même si c'est la femme. Pourquoi? Parce qu'on a dit Af en ayu beoto anes. D'accord. Les femmes ont la même mitzvah que les hommes, donc elles peuvent les en Je acquitter. savais pas. Je savais pas. Mais maintenant, il veut le faire, il peut le faire. Ça sert à rien. S'il veut faire, il Donc fait. c'est une bracha le matala. Bracha, c'est sûr qu'il peut pas. Sûr. Une fois que la femme elle est allumée dans la maison, il peut. S'il veut allumer, allume. Je suis sûr, on va pas t'en. S'il y a une lumière, t'as rien fait. T'as pas mis des tefilines. Tu veux allumer, allume. T'as rien fait. T'as fait zéro mitzvah. Ça te rassure. Rassure-toi. Alors, maintenant, on est dans les temps. Oui. Dans les temps. C'est à Kochavim. Oui. Moi, j'allume. Ma femme, elle veut allumer aussi la sienne. Non. On est séfarade. Hein? Séfaradim, une Hanoukia par maison. Et si ta femme elle est Ashkenaz et toi t'es séfarade? Eh ben, elle devient séfarade. Sauf quand elle retourne chez ses parents. C'est important. Ça. Et si c'est le contraire? Alors, elle devient ashkénaze. Excuse-moi, il y a des règles. On n'est pas misogyne, mais c'est le mari qui. C'est les règles du mari, c'est tout. Et si elle veut pas, dis-moi chez mon père, on fait Eh ben, si elle veut pas, on va pas la contrarier et on va trouver une solution. On allume une première Hanoukia pendant une demi-heure, on l'éteint et elle allume ensuite une deuxième Hanoukia pour elle. Ça rejoint ce que tu as dit chez Charlotte. Voilà. Quand tu te maries avec quelqu'un, Oui. faut réfléchir. Faut réfléchir. Tu as dit que les rabbins ils se marient entre eux et tout ça. Ah, la discussion qu'on a eue, oui, la dernière Ça fois. rejoint Oui. exactement ce que tu dis. Effectivement, pour éviter ces problèmes-là. Ouais, il m'a répondu. Non, mais Une Hanoukia par foyer. Voilà. il faut bien réfléchir à ça. Ce que tu as dit, c'est exactement ça. Ok. On avait dit 10 heures, donc s'il y en a qui doivent partir, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Pour les autres, on continue, comme il y en a qui peuvent rester un peu, Jusqu'à quelle heure? mais jusqu'à l'heure que vous voulez, chacun est libre. On avait dit 10h30, mais comme il y a plusieurs qui devaient partir à 10h, on avait dit qu'on arrêtait de dire. Mais s'il y a un public qui veut continuer, on continue. Alors ceux qui peuvent, allez 10 minutes. 10 minutes et on fait un nouveau point. Allez, yallah. Donc, on a dit, juste pour rajouter sur ce qu'il a dit David, effectivement, je ne sais plus où c'est écrit, mais peut-être on va voir plus tard, il y a la question, est-ce que ça existe Pirsou Menissa pour soi-même? Pour soi-même. Est-ce qu'on peut faire un Pirsou Menissa pour soi-même? Parce que nous aussi, quand on voit les nérotes de Hanouka, ça nous rappelle le miracle, etc. Pashtout, non. Pashtout, c'est pas ça une publication. Publier, c'est pour les autres. Ben, nous, on le fait, donc on le sait déjà. Le but, c'est de publier une information. Mais nous, on a déjà cette information. Donc, ça s'appelle pas ça. Mais il y a des commentaires un petit peu plus chassidiques, etc., qui expliquent effectivement, toi aussi, ça va te rajouter de la lumière, et ça va t'éveiller, et ça va te donner envie de remercier Hachem. Alors, il y en a qui veulent dire, comme vous connaissez que ça fait que Wachale Hakel, normalement, on ne doit pas, sauf si on a un minhag établi selon une tradition, je ne sais pas moi, Sfarad, algérien, ce que vous voulez, de allumer avec bracha même si on est seul, on peut suivre ce minhag si c'est un minhag établi, mais sinon, non, parce que ça fait que Wachale Hakel. Voilà. Mais moi, j'aurais dit alors ça fait de moi, sur chez Hassani, s'il me l'a voté, non. Mais l'Ikner Shel Shabbat, l'Ikner Shel Chanukah, c'est pas. Ça va ensemble. Parce que la mitzvah. Osman, tu veux dire. La mitzvah de Ner Hanouka, elle va avec. Tu vois bien qu'il n'y a jamais une fois on fait qu'une seule bracha. Sauf quand on n'a pas notre propre Hanoukia avant. Mais donc, ça va ensemble. Ouais. Celui qui habite dans un village, il Oui. est seul. Oui. Il n'a pas de voisin. Oui. Dans une ferme. Il est pas tour. Et que- Qu'est-ce Il que y a tu veux? pas. Bah non, il est pas tour. On va voir, il y a d'autres cas. Il y a des gens, il est dans le désert, il n'a pas de lumière de Nérot. Il est pas tour. Non. Ouais. Il a des nérotes, c'est pas pareil. Il est dans une ferme, il a des nérotes, il a tout. Il a tout pour allumer, mais il n'a pas de voisin. Et sa femme, elle est décédée, il est tout seul. Allume sans bracha. C'est ce qu'on vient de voir. Ah, Ah, voilà. Vraiment, ça, je suis sûr. Alors, David, la semaine prochaine, tu nous trouves Je suis surpris, non, des trucs. Non, je remets pas en cause. non, mais il doit y avoir. C'est un- Il doit y avoir, c'est une recherche à faire, bien sûr. Moi, j'ai déjà entendu que ça existe de faire son ça pour soi-même, mais qu'a priori, on ne fait pas quand même la bracha. Pour ça, il y a un intérêt d'allumer quand même, mais sans bracha. Alors, si tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel au 12e étage d'un endroit où il n'y a absolument personne. Donc tu vas Si pas- tu n'es ni marié, ni rien du tout, bah, tu allumes sans bracha.
Sinon, c'est ta femme qui allume à la maison pour tout pour toi. Et Et t'allumes pas du tout. Même si tu n'es pas à la maison, tu es dans un hôtel, ta femme est acquitte. Bien sûr. Si t'es en voyage d'affaires, ta femme allume à la maison, t'es acquitté. Donc si t'es seul et si t'as pas de voisin qui regarde les carottes, Oui. et que tu fais la bracha, c'est le matin. C'est Safek Bracha. C'est Safek. Je vais pas te dire que c'est Bracha Levatala pour pas t'inquiéter, mais c'est Safek Bracha Levatala. Moi j'ai une question, Miguel. Oui. Est-ce qu'on considère une seule mitzvah, le fait d'allumer les 8 jours, c'est une mitzvah, ou on considère que c'est 8 mitzvot? Excellente question. Alors pourquoi je pose cette question? Plus loin. Parce que quelqu'un qui a oublié d'allumer une journée, si on considère que c'est une seule mitzvah, Oui. il ne peut plus continuer. Oui. Si on considère que c'est plusieurs mitzvot, auquel cas, il peut continuer. Très bien. Alors c'est exactement ce qu'on a développé la semaine dernière. Binyamin, t'es là quand on a parlé de ça. On a posé la question. C'était Yosef qui posait la question. Est-ce que, mais c'est pas grave. Je te dis juste, c'est une question qui est pertinente. Le Shulchan Aruch il dit, une personne qui a raté un jour, il continue quand même avec bracha. Pourquoi? Parce que chaque jour, c'est une mitzvah. Voilà, Voilà. Chaque jour, c'est une mitzvah nouvelle. Alors pourquoi? Alors, je vais continuer. Vas-y, pourquoi? Pourquoi on ne fait pas Shechriyanou chaque jour? Pourquoi on ne fait pas Shechriyanou? On considère Alors que parce c'est que une non, parce que quand est-ce qu'on fait Shechriyanou sur une mitzvah? Pas parce que la première fois, quand Quand on inaugure, pour- et quand je fais le loulav chaque année, je refais Shechriyanou. C'est pas la première fois de ma vie que je le fais. Mais parce que c'est considéré comme une mitzvah globale. Non, le loulav chaque jour c'est une mitzvah. C'est parce que t'as pas fait depuis 30 jours. Razak, une mitzvah que t'as pas fait depuis 30 jours, c'est là où tu fais Shechriyanou. Comment? Depuis 30 jours, Un mois, un mois, Shechriyanou. comme tu veux. Donc tu as fait Hanouka hier, tu as fait Shechriyanou. Demain, tu fais un nouveau Mizat Hanouka. C'est la même mitzvah. Tu peux pas faire Shechriyanou. je vais exagérer. Vas-y. Une personne, pendant 30 jours, il n'a pas mis les TF, par exemple. Oui. Il fait Shechriyanou. Je vais j'ai posé comme un bon juif une bonne question. Un bar mitzvah qui met les tefilines, il fait Shechriyanou? C'est la première fois de sa vie. Zéro Shechriyanou. Un bar mitzvah qui met la première fois une filim, il fait Shechriyanou. Mais non, il n'y a pas eu 30 jours. Sur le talit, C'est la première fois. on lui dit achète un nouveau talit tout neuf pour pouvoir faire Shechriyanou. Les tefilines, on ne fait pas Shechriyanou sur les tefilines. Ah, jamais. Jamais. Pourquoi? J'ai oublié pourquoi. Si quelqu'un se rappelle, je le savais mais j'ai oublié. Je retrouverai. Les tefilines, on ne fait pas Shechriyanou dessus. On ne fait pas de Shechriyanou. C'est pas de Shechriyanou. C'est-à-dire, demain, j'achète une nouvelle paire. Voilà. On fait pas Shechriyanou. Pas Shechriyanou. Et tiens, Mais ce qui est bien, c'est que tu achètes un nouveau talit pour faire Shechriyanou sur le talit et tu penses en même temps à quitter les est-ce que tefilines. tu fais Shechriyanou le Shabbat? Non? Alors? Un nouveau Tu talit. achètes un nouveau vêtement. Oui? Tu dis, tiens, je vais le mettre pour Shabbat. Oui. Shabbat est rentré, est-ce que tu fais Shechriyanou? Bah oui. Sur le vêtement? Dans Shabbat? Mais peu importe. Shabbat, tu fais Shechriyanou. C'est incroyable. Je posais la C'est question. incroyable, ça. Shabbat, Et ben voilà, c'est pour ça qu'il faut venir au collège. Comme ça, on en apprend tous les jours. Alors, oui. J'avais une autre question. Vas-y. Enfin, une question. Peut-être que ça n'a rien à voir. Est-ce que quand on allume la Hanoukia, on doit éteindre les lumières qu'on a rien que pour allumer la Hanoukia? Très bonne question. Comme par exemple pour la fin de Shabbat. La fin de Shabbat, Oui. il y a des. On allume pour l'Avdallah. On allume pour l'Avdallah. Et on éteint les il y a des maisons. personnes au moment où on met pour la Hesh qui éteignent la lumière. Très bien. Est-ce qu'on fait la même chose par rapport à la Hanoukia? Non. On n'a pas ni le minag, ni l'obligation, encore moins, d'éteindre les lumières de la maison. Par contre, ce que tu dis, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a des lumières dans la maison, on n'a pas l'obligation de mettre un shamash. On n'a pas l'obligation? Mettre un shamash. Ah oui, d'accord. Mais oui, parce que nous, pourquoi on met le shamash? À l'époque, la Hanoukia, c'était ce qu'ils utilisaient tout le temps pour allumer chez eux. C'est la raison pour laquelle, si tu mets une Hanoukia dans ta maison, ça se voyait pas que c'était pour Hanouka. Parce que c'était la lumière qu'on utilisait tous les jours. C'est pour ça qu'il faut la mettre à l'extérieur de ta maison. C'est quoi le Shabbat aujourd'hui?
Le shamash, à quoi il sert? Il sert à dire que si par mégarde, j'ai utilisé les nérotes de Hanouka en lisant à côté ou en. Voilà, ça a rajouté de la lumière, on dit, bah, tu as utilisé le shamash. C'est une manière de détourner. Mais aujourd'hui, tu as la lumière. Même si tu lis à côté de la Hanoukia, on dit, tu as utilisé de la lumière, tu n'as pas utilisé le shamash. D'une manière générale, Oui. on n'est pas obligé de mettre le shamash. Bah, avant, si. Non, aujourd'hui. C'était une mesure de précaution que les Chachamim m'ont donnée. C'est une mitzvah des Rabbanan, on peut dire comme ça. Pour voir la Hanoukia. Pour ne pas utiliser, quoi qu'il arrive, les nérotes, les lumières de Hanouka. Pour ne pas les utiliser. Parce qu'on n'a pas le droit. Assour les ishtamesh bahem. Limite, il faudrait qu'elle soit différente, le shamash. Et c'est ce qu'on fait. Sur le côté, en haut, en bas. On utilise la même, tu vois, t'as raison qu'elle ne peut pas être alignée et tout, mais il faudrait limite carrément les marquer plus, peut-être. Et alors maintenant, pardon, je fais un parallèle par rapport à l'Abdallah. Et pourquoi sur l'Abdallah, il y a certaines personnes qui étaient. C'est un minage, ça. C'est un minage. Alors pourquoi? Non, je parle de. C'est un minag qui vient de la raison pourquoi on fait l'Avdallah. Pourquoi on fait l'Avdallah? L'Avdil, Ben Kodesh. Pourquoi on fait un Hesh? L'Avdallah, oui. L'Avdil, c'est l'Avdil. Ça, c'est le Kiddush. Mais pourquoi le Hesh? Il faut se rappeler d'Adam et Chava. Ah, et pourquoi? Ils étaient faits en ongle. Et ce qui reste de Adam et Chava, ce sont uniquement nos ongles. Alors? Et on regarde pour se rappeler. Mais pourquoi le Hesh? T'as qu'à regarder comme on fait dans le vin. Mais le vin, il t'a jamais reflété la lumière sur tes ongles. Oui, s'il n'y a pas de lumière, d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'il y a le Hesh. C'est parce qu'il y a eu la faute, et non, il y a eu la faute qui a fait qu'ils ont été plus au Gan Eden, non? Et alors? Quel rapport avec le Hesh? Eh ben, Qu'est-ce qu'il a- la lumière, on rallume la lumière. Non. Alors, je vais vous dire. Il y avait un lumière. Mais tu vas t'en rappeler, je suis sûr que tu dois savoir. Ce qui s'est passé quand il y a eu Adam et Chava, ils ont fauté. D'accord? Normalement, ça devait être le Mashiach. On devait être Gan Eden déjà, enfin, on était dans- Sauf que ils ont vu qu'il y a eu la faute. Et qu'est-ce qu'ils voient, Adam? Il voit d'un coup, il y a la nuit. Il se dit, ça y est, le monde, il va se détruire. Lui, c'est sa première fois qu'il voit le monde. Lui, quand il est né, il faisait jour. Et d'un coup, il voit que ça s'assombrit. Il croyait que le monde allait être détruit. Et en fait, c'était Shabbat. Après Motsai Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? La deuxième nuit, il a compris que c'était pas, comme il y a eu une première nuit, que c'était pas la fin du monde. Il a créé le feu. Les silex, Adam Arishon, c'est Motsai Shabbat qu'il a créé. En souvenir du feu que Adam a créé Motsai Shabbat, donc que l'homme a créé Motsai Shabbat, alors on rallume le feu de l'Avdallah. À la base, c'est parce que le feu, on ne pouvait pas l'utiliser pendant Shabbat. Et donc on l'utilise à ce moment-là, donc on dit Boré Meoresh, c'est pour ça qu'on ne fait pas Yom Tov, puisqu'on a réutilisé le feu. Très bien. D'accord. Ça, c'est pour le feu. C'est quoi ta question déjà? Alors pourquoi on éteint? Parce qu'il est passé de la nuit, c'est la nuit où il a utilisé le feu. Donc on assombrit la maison, qu'elle soit dans la nuit, et comme ça on utilise le feu comme Adam Arishon. Mais c'est un minag, c'est pas une obligation. Alors, il y a la réponse pour les défis, pourquoi on ne fait pas certains nous. Ah, vas-y. Mais j'ai pas de Moi, le début, vite fait, c'est que. Alors, on ne dit pas certains nous, c'est qu'on peut faire des défis, car le port des défis constitue une mitzvah. Or, les mitzvahs ne nous ont pas été donnés dans le but d'en tirer profit. Oui. Oui, mais la question, pourquoi on fait sur le lave, sur le chauffard Après, il parle du cuir, et il parle du cuir pour dire que, comme on a fait une shrita à une bête, et que Dieu il aurait dû être un anime avec cette bête, alors on ne fait pas chacun de nous, par exemple sur des chaussures ou sur les téphilines, etc. Ok, par rapport au cuir. Mais j'ai pas compris pourquoi les mitzvot ne vont pas être donnés dans le but d'en tirer profit. Oui, ça c'est ce qu'on avait vu ensemble déjà. C'était le principe que est-ce que on peut dire qu'on tire profit des mitzvot? C'est-à-dire que c'est une marque loquette dans la Gemara. Les mitzvot ne sont pas été donnés pour en tirer profit, c'est-à-dire que c'est fait pour Hachem, c'est pas fait pour nous. Donc oui, maintenant la question après on ferait sur le loulav et sur le chauffard. Avant de partir, David, tu avais une réponse à nous donner, une autre? C'est ça? Moi, j'ai une question pratique, parce que. Allez. Doit-on allumer. Là, on est devenu dans le cours de Médabrim. Voilà. Doit-on allumer le shamash avant de faire la bracha? Sans doute. Très bien. C'est ce que je fais. Et j'utilise le shamash pour allumer mon allumette, pour allumer les autres nérotes, parce que je lui donne un rôle au shamash. Ou est-ce qu'on fait la bracha, on allume, bon, ça aussi on peut le faire, je pense, on allume la lumière du jour
les autres lumières et à la fin le shamash. Les deux sont. Qu'est-ce qui est mieux? Ah, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. Ouais. Moshe, tu veux dire? Jusqu'à présent, on a toujours appris comme toi. Oui. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et le problème de. Tu vois, Box, par exemple, pour les sites internet, tous les ans changent. Tous les ans. Ah ouais, on ne sait plus où on en est. Moshe, le révolutionnaire. La bougie et le chaman. Alors, je pense que je vais peut-être réussir à résoudre ton problème. Parce qu'il ne sait pas qui change, c'est qu'il y a deux cas différents. Il y a deux utilisations différentes et complémentaires du shamash. Je vais regarder hier soir. Alors, peut-être regarde ce soir avec cette application, tu me diras si ça a changé quelque chose ou pas. Fais-moi confiance. Une minute. D'accord. Peut-être pas, je ne suis pas sûr, mais on va essayer. Le shamash a deux utilisations. Moi, j'allume le shamash, je fais la bracha, et avec la lumière du shamash, j'allume les néons. Très bien. Est-ce que c'est bien ou c'est... Je réponds. Je réponds. Global, comme ça je réponds à toi et à Moshe en même temps. Voilà. Le shamash a deux utilisations. Celle principale, c'est pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une lumière en plus des nérodes de Hanouka, que si on utilise, on dit que c'est shamash et pas les nérodes de Hanouka. Une secondaire, qu'on a pris aujourd'hui un peu l'habitude, c'est qu'on prend le shamash pour allumer les autres nérodes. Ça dépend quel est ton shamash, parce que aussi quand tu as les bougies en huile, tu peux pas prendre le shamash et tu vas en mettre partout. Ça marche pas. Mais cette mèche, c'est pas le shamash. Tu prends la mèche, tu allumes. La mèche rouge là, ça c'est pas le shamash C'est ça. pas le shamash, ça. Oui, Mais moi, voilà. Il a raison, David. Tu peux pas prendre la bougie, la fiole et la transverser. Alors, maintenant, ceux qui allument avec les bougies toutes les couleurs, voilà, ça, tu peux pas prendre un shamash. Ceux qui allument avec les bougies toutes les couleurs, oui, tu peux prendre le shamash que après tu vas mettre à la fin dans sa place. Tu l'allumes, tu fais la bracha, tu allumes les autres bougies, enfin comme ça, pardon, et après tu mets ton shamash. Ça, on est d'accord. Maintenant, c'est quoi qu'il faut pas faire en fait? Et vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut pas faire, c'est une interruption entre la bracha et l'allumage de la première bougie. Ouais. La première bougie, c'est ça la mitzvah. D'accord? Donc, il ne faut pas faire d'interruption entre la bracha et l'allumage de la première bougie. Ouais. Mais, Quand j'allume, laisse-moi finir. excuse-moi. Je dois allumer d'abord ce qui va me servir, si c'est shamash ou pas shamash, peu importe, ce qui va me servir à allumer les bougies. J'allume d'abord ça. Une fois que je l'ai allumé, je fais mes brachot, et ensuite j'allume ma première bougie et les autres bougies qui suivent. Ça veut dire... Et on finit par le shamash. Ouais, mais ça veut dire quoi? Et on finit par le shamash. Ça veut dire que tu as une allumette. Pour le jour actuel, et puis Le nouveau jour. Commence par le nouveau jour. De gauche à droite. Oui, de gauche. Tu as une allumette. Oui. j'allume le jour actuel, par exemple. Donc, Une allumette, c'est pas bon parce que l'allumette, elle risque, sauf si tu as une grande. Une petite allumette, tu vas pas avoir le temps, tu vas te brûler. ça veut dire que c'est une afsaka. Exactement. C'est-à-dire que si jamais ton allumette ou ta mèche, elle s'éteint avant Oui. que tu allumes, et que tu as fait la bracha, c'est une afsaka. Si c'est arrivé, c'est pas grave. Tu rallumes une allumette et t'allumes. Tu refais pas la bracha. D'accord. Parce que tu es resté dans le même minyan, tu es resté dans le sujet. Alors, dans ce Mais, cas-là, mais les khatrila, tu vas pas arriver à ça. Si on utilise une Hanoukia comme ça, Oui. en tout cas, je suis obligé de prendre une bougie. Exactement. Normalement, ils te la fournissent. C'est le bâton rouge là. Là, maintenant, ils ne fournissent plus. Ah bon, c'est devenu trop cher. Bon, avant, ils la fournissaient. Non, il faut dire ah, tu peux- Alors, l'allumeur, c'est pas hyper top. Sauf si tu vas rester appuyé dessus comme ça. Parce que, encore une fois, je vous donne le mieux. Le mieux, et c'est comme ça que la halakha le dit, pas en tant que hidou, elle dit qu'il faut faire comme ça. C'est d'allumer d'abord, le feu soit déjà allumé. Ensuite, la bracha, comme ça j'ai mon feu prêt à allumer mes nérotes. Et ensuite, j'allume mes nérotes. Si j'ai un briquet, un allumeur, effectivement, ça pose problème parce que je vais allumer. C'est pas le mieux. C'est pas grave. Ça marche aussi. Non, mais tu vas te brûler. Tu vas te brûler, tu vas éteindre. C'est pour ça que vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire les khatrila, comme tu as dit, avoir une bougie, avoir le bâton, avoir ce que vous voulez, l'allumer, je fais la bracha, et ensuite j'allume d'abord les nérodes de Hanouka, puisque si j'allume d'abord le shamash, ça aussi c'est 9 saka. Parce que le shamash c'est pas la mitzvah. D'abord les nérodes de Hanouka, Et après, les ensuite le shamash. Alors, si jamais j'allume mon shamash, d'accord? Oui, Je prends ma mèche. J'allume ma mèche avec le shamash. t'as le droit. Je fais le bracha et j'allume. Oui, C'est bon? tout à fait bon. Question? On a résolu ton problème? On devait y aller. Allez, Hazak. Pour ceux qui veulent rester encore 5 minutes, il y en a qui veulent rester encore 5 minutes? Moi, je peux rester 5 minutes. Allez, super, 5 minutes. On insiste sur le 5. Merci. Oui, avec plaisir. Merci.
Tu m'excuses. Bye. Bye. Charlie, tu m'excuseras auprès de ton dentiste. Tu m'excuseras auprès de Laura. Pour ton retard. Allez, super. J'espère qu'elle va pas me faire mal. Vu ce qu'il a dans le dos, t'as intérêt à t'excuser. On y va. Shemanim ou ptilot kshirot le Chanouka. Kol ha-shemanim ve'apetilot kshirim le ner Chanouka. Si on doit retenir une chose, c'est cette phrase. Toutes les bougies, tous les combustibles, tout est cachère pour ner Chanouka, à condition que quoi? Qu'il y ait un ner. Qu'est-ce qui n'est pas cachère parce qu'il n'y a pas de ner, d'après vous? Le suif. Non. Le gaz. Si, imaginez-vous, je fais une belle bougie, une belle Hanoukia Au gaz. au gaz. Magnifique. C'est pas cachère. Parce qu'il n'y a pas de nerf. Il n'y a pas, comment on dit, de mèche. Pas de mèche, pas cachère. Et celui, par exemple, qui n'a pas de bougie, Oui. et il a du syndu, c'est de la graisse de porc, Oui. et il se fabrique des bougies avec. Elle est cachère. La seule huile qui n'est pas cachère, on dit Kol Hashemanim ve'apetilot kshirim le'ner Chanouka. Tout est cachère. Chez la Torah. Le seul qui n'est pas cachère, c'est parce que en soi, on ne peut pas faire une mise à quelque chose qui est dégoûtant. C'est de l'huile dégoûtante, dans laquelle il y a eu des choses dégoûtantes. Voilà. De friture. Pas forcément, l'huile de friture, c'est pas dégoûtant. Ce qui va être dégoûtant, l'exemple qui est donné, c'est une huile où il y a une souris qui est restée dedans, par exemple, morte. Voilà, ça c'est dégoûtant. Et des cafards, des trucs, vous comprenez. Pas faire des dessins non plus. Mais voilà, mais sinon, tout est cachère. V'afalpishen hashamin nishachim achar ptila, ve'naur nitla yafe beotam apetilot. Et même si la bougie n'est pas belle, même si on a des combustibles qui font, vous savez, les bougies qui ils éclatent. Bon, nous, aujourd'hui, on a des bons combustibles. Bougie à LED. Mais des fois, bougie LED, c'est pas cachère, pourquoi? Parce que c'est même pas une bougie. C'est même pas un feu. Faut un feu. La base de l'allumage, c'est que c'est du feu. Les bougies à électriques d'époque, où il y avait des vrais feux incandescents dans l'électricité, il y en a qui voulaient dire que c'était cachère. Bon, on dit oui, mais quand même, c'est pas un vrai feu. Enfin, il y a une marque loquette sur ça. Donc on le faisait pas avec, mais des fois, on faisait dans les synagogues à l'extérieur comme ça. Mais on gardera en tête que la mitzvah minamouchar, c'est shemen zait, c'est l'huile d'olive. S'il n'a pas d'huile d'olive, alors c'est bien d'avoir une bonne huile qui éclaire bien. L'huile de tournesol, par exemple, elle éclaire bien. Et lui, il ramène l'habitude d'allumer avec des nérotes de cire, parce qu'il dit que la cire, pareil, ça allume bien, ça fait des belles bougies. Vous comprenez. Alors aujourd'hui, on n'a pas trop l'impression que c'est quoi une mauvaise bougie. Encore une fois, à l'époque, il y a dans ce qu'on lit dans le Shabbat, le Bamé Madlikin, justement, Shabbat, il y a des bougies avec lesquelles on n'a pas des combustibles, lesquels on n'a pas le droit d'allumer. Pourquoi? Parce que tout le but de Shabbat, c'est quoi? C'est d'éclairer. C'est de voir, c'est de profiter de la lumière. Donc si les combustibles ne permettent pas d'avoir une belle lumière, donc tu ne peux pas en profiter, donc tu n'as pas eu le but, donc on n'a pas le droit d'allumer pour Shabbat. Hanouka, c'est d'avoir juste de la lumière, au contraire on n'a pas le droit d'en profiter, donc tout est cachère pour Hanouka, et c'est pour ça, excuse-moi, qu'on ne lit pas le Bamé Madlikin dans Shabbat Hanouka, pour ne pas confondre les deux. Vas-y. Les fioles d'huile, Oui. est-ce que tu peux les réutiliser l'année d'après en achetant une bouteille d'huile et des mèches? Tout à fait. Moi j'ai acheté un kit tout fait Oui. où il y a des petites capsules en verre. Ouais. Est-ce que l'année prochaine je rachète une boîte hors de prix ou alors je vais réutiliser ces boîtes? Tu les réutilises. Je vais juste acheter un litre d'huile avec des mèches. Tu le réutilises et c'est ce qu'on appelle mitzvah minamoufrar. C'est une meilleure mitzvah. Vous savez pourquoi c'est une meilleure mitzvah de réutiliser? Parce qu'il y a écrit qu'un air qui a déjà brûlé, il brûle beaucoup mieux après qu'un air qui est tout neuf. Et il y en a, c'est pour ça qu'ils ont cette mitzvah-là, qui font la mitzvah pour les nérotes de Shabbat. Vous savez que c'est au mari de préparer ça. Et bien les maris, ils allument d'abord les nérotes et ils les éteignent. Comme ça ensuite la femme, quand elle allume, ça s'allume plus vite et mieux. Donc quand si tu as des nérotes qui ont déjà brûlé, tu fais mitzvah, encore une plus belle mitzvah de les réutiliser à partir du moment où la mèche est restée intacte. Si la mèche s'est désagrégée, etc., ça non. Très bien. Avec le bel Shabbat, chez Betor Yimei Chanouka, Moutar la digue dans Chanouka, chez Manim Théod de Chassou, la digue Baen Ner Shabbat. Et même Shabbat qui tombe pendant Chanouka, on va pas dire de peur que tu utilises pour Chanouka, tu vas faire aussi pour Shabbat, tu vas entrer dans un interdit. Tu auras le droit d'utiliser pour Chanouka, ce qui est même pas forcément permis pour Shabbat, et pour Shabbat, tu devras utiliser d'autres combustibles.
Imeno noten baner rak kedeshio mitzvato. Les fiches asur shenesh ben menach Hanouka, ben beshabbat, ben bechol. Donc ça, évidemment, à partir du moment où il y a au moins pour la mitzvah. Ve'afilu livdok ma'ot olimnot ora asur. Et ça, donc, même de regarder des pièces. Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est pas un truc qu'on a l'habitude. Nous, une pièce de 5 shekels, c'est une pièce de 5 shekels. À l'époque, la pièce, il y avait des qualités de pièces. Donc il fallait voir la pièce, qu'est-ce qu'elle vaut en fonction de est-ce qu'elle est belle, elle n'est pas belle, est-ce qu'elle est écrasée, est-ce qu'elle est... Comme on a vu avec Avraham Avinu qui a payé Ephron avec les meilleures pièces. Pourquoi? Celle qui était Over la Socher, comme on a écrit là-bas. Over la Socher, c'est que tout le monde, c'était l'argent comptant que tout le monde acceptait. Si tu as des pièces toutes pétées, éclatées, les gens, ils en veulent pas. C'est comme aujourd'hui, on va dire, tu as un billet déchiré. Va, ok, le commerçant, il est censé l'accepter, mais il y en a, ils vont dire non, va ailleurs avec ton billet, va à la banque, ils vont te le changer. Moi, je suis pas là pour acheter des billets qui sont... Tu vas arriver avec 2 morceaux de billets, tiens, regarde, c'est le même billet, tiens, tu me prends mon... On va dire non. Donc pourtant, il est valable, le billet. Bah, c'est pareil. Alors, à l'époque, ils ont vérifié les pièces, la nature des pièces, avec la lumière. Donc ça, t'as pas le droit de le faire avec les nérodes de Hanouka. Également, même les fiches sur les 1, Afilivdok Ma'ot O Limnotan, ou aussi de compter les pièces, tout simplement. Leora Assour. Afilouch Tashish et Doucha, Kegon Limol Leora Assour. Même une utilisation Kadosh, comme par exemple, étudier la Torah à côté des nérodes de Hanouka, ça c'est Assour. Veyesh Mishimatir Betashmish Shel Kedusha, et il y en a qui permettent Tashmish Shel Kedusha quand c'est Stam Veyesh, Alacha Kestam. Celui qui éteint la lumière chez lui, dans le noir, Oui, et qui allume la Hanoukia, oui. pendant 1h30, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il est ouvert un livre de Torah. C'est le shamash. Chazak. Si y a Shamash, c'est bon. Shamash, il est avec. Ouais. C'est pour ça qu'on met Shamash. Les lumières de Hanouka, on peut pas, le Shamash, on peut. Donc si tu as un cas de besoin, comme tu viens de le dire, déjà on a un Yesh, déjà on a sur qui s'appuie, certains qui disent que d'avoir chez Big Doucha, on a le droit. En plus de ça, il y a Shamash, tu pourrais étudier la Torah. Veno Ading lundi Nernosaf, voilà la suite. Réponse de Raphaël Cohen, qui allume le Shulchan Aruch, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et on a l'habitude d'allumer un air en plus, Kedeshei Mishtamesh Leora, pour que s'il est à utiliser la lumière, il y ait Leora Nosaf, Shiuoto Shiut la Kacharon. Ça sera celle de la lumière en plus qu'on a allumée en dernier. Dommage, il n'y a pas. Charles et Fred, ils auraient apprécié ça. Yanechenu Berachok, Ketzat, Mishar Nerot Mitzvah. Et on l'éloigne un petit peu comme il a dit David, du Ner Mitzvah pour pas le confondre. C'est ça, on est un peu plus haut en fait. Voilà. Allez, Chazak, c'est l'heure.